L'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Quand il parle enfin à la télévision soudanaise ce lundi midi, le général Al-Bourhan ne fait que confirmer ce que le ministère de l'Information a déjà annoncé. La plupart des membres civils du gouvernement de transition ont été arrêtés, le Premier ministre emmené vers une destination inconnue, Internet est coupé. Depuis plusieurs heures, une foule en colère a envahi les rues de Khartoum et crie au coup d'État. Ce que fait l'armée, c'est trahir les civils sur tous les fronts. Cela faisait plusieurs semaines que la coalition entre civils et militaires mise en place en 2019 après la chute du dictateur Omar el-Béchir menaçait d'exploser. Fin septembre déjà, une tentative de coup d'État avait exacerbé les tensions au sein du Conseil dit de souveraineté. De l'histoire ancienne pour le général Al-Bourhan qui a annoncé sa dissolution pure et simple. Les mécanismes de la période de transition étaient basés sur un accord continu et équilibré entre les dirigeants civils et militaires pour aller vers des élections générales. Mais cet accord équilibré s'est transformé en conflit. Pour autant, promet le général Al-Bourhan, la transition vers un régime civil se poursuit. Un nouveau gouvernement serait même sur le point d'être annoncé. Que cela soit annoncé par Al-Bourhan ou n'importe qui d'autre, tout cela ne veut rien dire. Le peuple soudanais a déjà affiché sa position concernant tout régime militaire. Nous revendiquons un gouvernement civil et demandons la dissolution du Conseil militaire. Nous ne négocierons plus avec l'armée. Aucune nouvelle du Premier ministre Abdallah Hamdok. Son bureau appelle les Soudanais à protester par tous les moyens pacifiques possibles. L'armée aurait tiré sur les manifestants qui s'approchaient de ses quartiers généraux. À l'étranger, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis ont d'ores et déjà demandé la reprise du dialogue entre militaires et civils.